Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. On est bon ? Parfait. Let's go! Allez, on clap. J'ai l'immense plaisir, que dis-je, l'immense honneur de vous souhaiter bienvenue dans l'épisode 3 de Public SaaS Builders. Alors, aujourd'hui, on est le 7 février, le mercredi me semble-t-il, et on est en plein deuxième off-site. Dans cet épisode, on va revenir sur un mauvais début de off-site. Ce qu'il y en a pas faire. Ouais, donc un premier off-site, on vous en parlait dans l'épisode précédent, qui s'est plutôt bien passé, plutôt raisonnable, tout ça. Et là, moins le cas. Donc on va surtout vous parler de l'arrivée et de hier. Donc quelques infos annexes. On est avec Adrien et Philippe, 2 membres de la team FIG. Les gars. Bon, ils sont en train de développer aussi sur un autre tool. Mais du coup, on est 6 sur ce off-site. Donc, pas de transparence. Tout ce qu'on va réussir à faire, c'est pas que nous 4 cette fois-ci. SteelSync, du coup, on en reparlera peut-être plutôt à la fin dans les prochains épisodes sur l'amélioration qu'on fait. Mais on en a déjà bien parlé dans l'épisode précédent. Et ici, on va donner plutôt ce qu'on fait en cours de off-site. Pourquoi ça s'est notamment mal passé hier, entre guillemets. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Comment on a trouvé cet endroit? On est reparti dans un endroit plutôt chouette. Tes premières impressions, Guillaume, quand t'es arrivé? Explique un petit peu. Bah écoute, moi je connaissais les lieux, effectivement, donc plutôt content de retrouver cet endroit qui est plutôt sympa. Et sinon, Ludo, toi qui venais à le découvrir? Ouais, bah déjà, c'est perdu. Du coup, c'est bien parce que pour ce qu'on veut faire, on veut juste se poser une semaine pour bosser, c'est super. Alors, pour info, ça fait bientôt 2 jours qu'on est là. On n'est pas sorti plus loin que le balcon. Ouais, en plus, le temps aide pas. Le temps ne aide pas à sortir. Non, clairement, c'est le chien des Baskerville, brouillard, pas de neige, mais pluie, il fait froid. Y en a un qui a un plaid sur ses épaules là-bas sur le canapé. On est à peu près dans cette ambiance, petite ambiance un peu cosy. Ambiance chalet. Ambiance chalet, du coup, Ludo. C'est un chalet dans les Vosges. C'est un chalet dans les Vosges. Oumout, il a quoi comme feature un peu ce chalet? Il a quoi comme feature? Il a 2, 3, 4, 5, 6 chambres, il a 2 salles de bain, il a un salon qui est assez sympa, une belle cuisine ouverte et surtout il a un petit truc en plus, et c'est peut-être pour ça à mon avis qu'on est là, c'est qu'il a une zone spéciale avec un spa et avec un petit jacuzzi. Est-ce qu'il n'y a pas trop de features Ouais, par rapport au personnage? Je rappelle qu'on est 6, on est dans un gîte à 35 personnes, mais bon. Du coup, effectivement, plein de features très cool. On arrive, tour du propriétaire. Oui, on va parler ça après, mais là, on kiffe. Nous voilà embarqués, on fait notre petit dîner et tout, ça, on s'en fout. Mais voilà, petit à petit, nous 2 bières, 3 bières, on commence à brainstormer un peu tous nos sujets. Et puis voilà, ça dérape, il est 3h du mat et on n'a pas bien avancé, hein, Guy. Bah écoute, on a fait de notre mieux. Hein. On a quand même eu le temps en arrivant à shipper un podcast sur un coup de tête. Et c'est vrai. Ouais, oui. Il y avait la ce qui est setup. pas rien. Du coup, on est arrivé, il y a beaucoup de choses à faire. On avait des choses pour le service à finir. Du coup, les autres projets des autres clients, on devait finir ça. Ouais. On voulait se lancer sur au moins un produit. Ouais. Mais on savait qu'il fallait faire la V2 de SteelSync. Ouais. On voulait lancer au moins un autre SaaS. Plus organiser le podcast. Et faire manger. Faire à manger, et tu rajoutes à ça Guillaume le fait de aime bien vouloir qu'on faire un mange à podcast. l'heure. Tester le jacuzzi, le sauna. Oui, le bien sûr. jacuzzi, le Ah, sauna, bien sûr. faut l'allumer Ouais, avant. c'est ça. enfin, En fait, on est arrivé tard, hein, on a que pu rentrer vers 17h, donc quand même en 6h, les gars, on a shippé un podcast. Il fallait quand même passer 3 heures dans le jacuzzi. Je sais pas comment on a fait, mais de minuit à 3 heures, on était dedans. Et on s'est couché, il était 3h40, un truc comme ça. c'est Ouais. un peu Donc le- clairement, ça va à l'encontre de ce qu'on a d'habitude. Je dis oui. ça, mais c'est que le deuxième, dans les podcasts, dans les off-sites. Le mec, il est chiffré. C'est bon. En précision, du coup, nos sujets, effectivement, un truc assez majeur, c'est qu'on a moins bien géré la partie service pour ce deuxième off-site. On a plus de choses
à gérer en parallèle. D'ailleurs, Charles t'a demandé un truc sur un projet, par exemple, là j'ai vu tout à l'heure. Moi j'ai eu pas mal de calls business aujourd'hui avec nos clients notamment. Donc un peu moins bien, on essaiera de faire mieux au prochain off-site, mais comme quoi, voilà, c'est jamais parfait. Avec le service, il y a des imprévus. Un autre imprévu, c'est que j'avais lancé toute une user research sur un outil qu'on avait appelé nom de code posting pour aider les freelances à mieux gérer la partie hosting pour leurs clients, prendre leur marge, fluidifier tout ça. Une 50aine de calls, plutôt des retours négatifs, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un sujet, c'est pas vraiment là où ils veulent gagner de l'argent et tout. Donc on a killé l'idée, on n'y est pas allé. Mais on avait confiance, excès de confiance, donc on a un peu trop parié là-dessus. Donc on s'est retrouvé fin de semaine dernière un peu en mode qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Ça joue aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on se dit tiens, on va dupliquer SteelSync pour les designers. C'est ça. Donc Oumoud, toi tu peux peut-être raconter en 2 secondes l'expérience, parce qu'on a lancé le design as a service. On fera un hors-série spécial design as a service. Pourquoi ils veulent arrêter le service et pourquoi ils font du design as a service maintenant de design as a service. Ils ont un market fit, ils pivotent, ils arrêtent le service, ils lancent le design as a service. Le storytelling il est jamais parfait, mais, mais on vous le partage. Mais du coup dans le process c'est pas forcément évident, donc on s'est dit il y a peut-être un truc à faire. Non, il y a un énorme truc à faire. C'est dur de pas rentrer dans le détail, mais on en reparlera dans leur série. Mais c'est vrai que le design as a service, ça pouvait être intéressant de switcher aussi et de proposer un SteelSync entre guillemets version design, parce que finalement la seule chose qui diffère, on va dire, c'est juste que la techno, entre guillemets, l'environnement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on n'est pas focus sur du dev, on n'est pas focus sur une création d'un produit, entre guillemets, dev. On livre pas une feature, mais plus un livrable. Finalement. C'est ça, un livrable, exactement. Et donc là, du coup, on est sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, côté design, avec les clients qu'on a, ils attendent aussi d'avoir un rapport, un suivi. Ils veulent pas se prendre la tête avec un tableau qui est énorme, qui est très compliqué comme linéaire, etc. Donc, et des retours. Et ils veulent des retours, exactement. Donc, ça avait du sens également d'aller dans cette direction et de se dire pourquoi pas faire un SteelSync design. Donc on arrive lundi, on a ça en tête, design sync, nom de code, on aime bien tout ce qui est en ink pour l'instant. C'est un peu chelou, mais ok. Écoute, pourquoi pas. Et donc on a design sync en tête. Pour info, chaque offsite, on essaye de tenter quelque chose de nouveau. Donc là on lance un podcast. Si vous avez des idées pour le 3e offsite, d'un truc cool que vous aimeriez qu'on ajoute, n'hésitez pas. On lance le premier épisode de notre podcast, on fait à manger, on brainstorm le truc et tout. Et puis là, dans la deuxième partie de soirée, un peu chill détente pour profiter, on commence à se dire putain, mais design sync, est-ce qu'on a vraiment la valeur à apporter? Est-ce qu'on peut vraiment productiser la relation designer-client? Est-ce que toi, François, t'as pas eu de user research? Non, on n'a pas eu le temps parce que du coup, on venait de killer posting, donc j'avais pas eu le temps de creuser le sujet. Donc on n'avait pas trop d'infos à part le retour un peu expérience de Oumoud. De quelques clients et en fait ce qui est difficile c'est que la timeline en fait du design n'est pas du tout la même en fait quand tu fais des gros produits comme les apps etc. En tout cas même pour des grosses agences ça n'a rien à voir parce que tu es sur des short termes, tu es vraiment sur tu fais de la landing page, c'est quick je veux dire en 2 semaines tu as fait ta landing page. Donc en fait peut-être que c'était pas le bon créneau à prendre à mon avis parce que c'est vrai que je pense la timeline des projets ou des deals qui allaient être sur le design sync entre guillemets était peut-être pas au petit quoi. En tout cas c'était pas assez creusé. Et je me rappelle, j'en parle vers 1h du mat là, à Guillaume qui était dans le jacuzzi et puis il réfléchit et puis il fait je crois que c'est de la merde. Ouais, mais moi j'avais en fait j'avais aussi une réalisation en discutant de jacuzzi avec Philippe et Adrien juste en amont où on faisait un petit point justement sur le fait qu'on pivotait du service. Et en fait, je leur disais, sur les SaaS, on a fait SteelSync, qui est un peu particulier parce que ça nous rendait service sur la partie service justement, et que là, Design Sync aussi. Oui, je l'utilise. En fait, en le disant, je me suis dit, merde, mais en fait, ça veut dire que nous, si on arrête le service, pourquoi on veut se rendre service avec un outil qui favorise le service? Donc déjà en amont, j'avais eu ce petit flash, cette petite réalisation. Et puis François, quand tu me l'as fait remarquer, forcément, on a un peu creusé le sujet. Et c'est vrai que quand tu prends la problématique de base du sujet, globalement, les échanges que tu as avec les clients, souvent c'est des itérations assez rapides sur le design. Tu as des retours qui viennent instant.
Et globalement, t'envoies juste le rendu, c'est un lien WeTransfer, Il n'y a pas de etc. test à quoi. faire, il n'y a pas de suivi de Non, bugs. mais non, en plus, on a des outils comme Figma. Tu vois, Figma, Ouais. c'est collaboratif. Ils Déjà, sont la sur la partie maquette. produit et Bien sûr. collaboratif. Ouais, tu trouves des collaboratif. commentaires en plus de Figma dans la Ouais, nouvelle c'est ça. feature. On a l'environnement de commentaires. Ils peuvent mettre et pinguer ce qu'ils veulent modifier en temps réel. Donc, en fait, il n'y avait aucun point pour aller dans cette direction. Voilà, on Ouais. avait un peu de mal à visualiser où est-ce Ouais. qu'on allait se mettre dans la chaîne de valeur C'est ça. de la relation, de la gestion de projet. On aurait pu aller sur la facturation et des choses comme ça, mais ça nous semblait pas clair. Du coup, on se couche là-dessus. Ouais. Alors évidemment, on a un Notion où on note des idées qu'on a, des problèmes face à ces idées, etc. Mais du coup, un peu le stress parce qu'on est en off-site, on a investi de l'argent pour venir ici, etc. On se lève donc mardi matin hier. Ouais. Moi, on a fait 2 teams déjà. On a fait 2 Non, teams, c'est- effectivement, parce qu'on est 6. Donc, il y a déjà une team qui va bosser sur la V2 de SteelSync. Ouais. Mais du coup, on a toute une partie de créer quelque chose. C'est le but. Parce Ouais. qu'on vient pas sur l'offsite, on vient pas pour rien, quoi. Bah ouais. Donc, Juste pour rebondir sur SteelSync, finalement l'objectif de ce offsite c'est de le rendre avec le paywall justement, Ouais, et monétiser. passer les updates qu'on nous a des retours Et qu'on avait expliqué sur le reçus. podcast précédent. C'est Ouais, ça, exactement, bien sûr. et donc, ce offsite est assez ambitieux parce que c'est V2 SteelSync avec monétisation, lancement du podcast Ouais. et shipper un autre tool. Et faire des. Ouais, c'est ça, ouais, clairement. Et du coup, on se retrouve mardi, donc hier, en mode bah tiens, faut qu'on trouve un putain de truc quoi. Donc les choses avancent. On va pas parler de Best Designers, le no-code tool qu'on a fait, sur lequel on fait quelques itérations. On fera un hors-série spécial là-dessus. Ouais. Mais du coup, voilà, il nous faut un nouveau SaaS à faire, un nouveau problème à adresser. Donc on commence à lister 2-3 trucs qu'on avait en stock là sur notre Notion. On se met un peu tous les 4, on les passe en revue. Ok, ça pourquoi pas, ça. Donc on avait différentes choses pour les passer en revue rapidement, mais c'est des choses qui facilitent en prenant de la data pour faire des Twitter posts, des LinkedIn posts par exemple. On avait des choses qui étaient plus liées autour de la productivité tech. On avait des choses qui étaient aussi plus autour des réseaux sociaux, mais plus analytics, ce genre de choses, et autour du SEO. Donc c'était assez large quoi. Enfin nous on est assez agnostique en industrie et tout. Et là on commence à se chauffer, à se dire putain mais faut du coup comme SteelSync rend service au service, on s'est dit bah peut-être un tool qui rend service au SaaS. Au SaaS. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir besoin nous côté SaaS? Bah, on se dit tiens le SEO c'est un vrai sujet sur SteelSync. Pour l'instant on n'est pas des bêtes de SEO. Avec Umut on s'en sort quoi tu vois. C'est ça, mais c'est fastidieux, ça prend du temps, c'est la partie la plus. C'est l'une des parties qui a le moins innové, je pense, depuis 10 ans. Quoi. Bah, y a Ouais, t'en beaucoup... fais, mais après, t'en fais plus. Ouais, parce t'as que beaucoup de choses. Faut mais rester c'est- dessus, quoi. C'est pas simple, ça C'est bouge ça, pas compliqué. mal. Et là, on chauffe et on se dit, putain, on va faire un full auto-blogging. C'est ça. Tac. Allez, Analytics, SEO Coach, donc ça se plug à Search Console, ça donne les conseils, ça génère les articles, ça prend tes keywords, Ouais, ça poste ça pour analyse toi. tes compétiteurs et tout. Et toi, en gros, t'as juste à dire oui ou non et ça poste sur le blog. Allez, C'est ça. let's go. Sauf qu'on avait peu dormi, fatigué, tête un peu dans le guidon. Nous voilà un petit peu à batifoler là-dedans. Guy. Ouais, ben, grosso modo, on perd une matinée à tester techniquement, parce qu'en fait, on part là-dedans, on brainstorm, en plus, on trouve des faux problèmes, etc. On se lance, on se dit, ah, c'est nickel, c'est l'idée du siècle. Enfin, pas l'idée du siècle, mais grosso C'est modo, une bonne idée. le Ça produit de A rend à Z. service à SteelSync en tout Ouais, cas. bah, t'imagines, le matin, tu te lèves, tu valides tes 5 articles et ils sont sur ton blog et c'est partagé sur tous les réseaux. Enfin, c'est Référencé, la qui promesse performe, est ouais. super cool. Sûr. Et donc on s'y met et en fait, vu qu'on n'était pas bien réveillé, je crois, tout d'un coup je commence à m'y mettre sur la partie déploiement du coup de la partie blog pour la connecter à des outils comme Framer, Shopify Blog, etc., etc. Et en fait, rapidement, je me rends compte que bah, c'est la grosse galère. Et nous, on n'a pas le temps de gérer trop de galères parce qu'on est que là à 4 jours. Il faut shipper un SaaS. Et donc, on se retrouve à se dire ah merde, mais en fait, les blogs, que ce soit sur Shopify, Framer, WordPress, c'est à chaque fois un format différent. Et c'est donc impossible de gérer tous les formats du monde. Donc, on est obligé de nous se nicher sur un produit, Ouais. être dépendant d'un produit. Et donc rapidement on se dit ok c'est peut-être pas la bonne piste à suivre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et grosso modo nous on veut juste shipper un tool en no code qui rend bien. Ce tool là on pourra y revenir plus tard mais on se dit que c'est pas une si bonne idée que ça quoi. Finalement Ouais. on se retrouve assez vite bloqué. Bah, on se dit, putain, déjà, on a séparé entre la production de contenu. En fait, il y avait 3 étapes clés sur cet outil qui étaient l'analyse SEO et les conseils, la gestion de projet et la production. Donc,
la rédaction IA, en gros, pertinente par rapport à ce que tu fais, etc. Et l'autopublication. C'est ça. Sur la partie rédaction IA, il y a déjà pléthore d'outils, vous pouvez en trouver plein sur le web. Ça déroule. Pourquoi pas? On l'utilise nous aussi avec du GPT. La partie autopublication, Guillaume l'a expliqué, c'est une énorme galère, c'est-à-dire qu'il faut s'intégrer avec tous les fournisseurs de blogs. La plupart n'ont pas forcément d'API et tout, donc galère. Restait la partie SEO coach. Mais voilà, ça nous a pas plus parlé que ça. Peut-être à l'avenir, on fera un SEO coach de folie, mais pour l'instant, on va pas dessus. Donc là, on est au stade, mardi midi, hier. Toi, Ludo, tu avais avancé sur SteelSync V2. Ouais. Tu étais là autour de la table. On continue de brainstormer. Ce qui se passe plus ou moins, c'est qu'on va partir sur 2 nouveaux outils finalement. C'est-à-dire, en gros, on explore l'IA avec en tête de créer la première potentielle agence d'influenceurs IA. Ouais. Toi, Ludo, tu prends le lead là-dessus, tu pourras raconter un petit peu ton exploration, ce qu'on est arrivé à faire et tout, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quel business en faire. On sait juste se dire, bah tiens, si on a une agence avec un ensemble de comptes d'influenceurs IA, ça peut être cool. Quelqu'un spécialisé dans l'outdoor, un pet lover, un lifestyle parisien. Donc on part là-dessus et l'exploration, t'en parleras, mais commence. Et nous, on continue à brainstormer également. Et on arrive sur un nouveau tool où on se dit, moi, de mon besoin, par exemple, SteelSync en business day-to-day, c'est de souhaiter potentiellement bienvenue un peu différemment que via un welcome mail où j'ai rarement une réponse parce que le mec va pas me dire ah, merci de m'avoir dit bonjour, salut à toi aussi. Même si on pose une question, il en a 3000, il s'en fout. Donc ce que je fais souvent, je leur écris sur LinkedIn, ça marche plutôt bien en mode ah, j'ai vu que tu as sign up à SteelSync, trop cool, tu as des feedbacks. Et de ce besoin, on se dit, on peut peut-être créer un no-code tool ou un code tool, on verra Guillaume selon le POC là. Et du coup, on part un peu sur ce dual track. Peut-être Ludo, Guillaume raconter un peu plus en détail le sujet, mais donc vous voyez, ça se passe jamais comme prévu. La user research se passe pas bien, on part sur un problème de nous, on n'en veut plus, on veut un autre SaaS tool, on en fait 2. Enfin, on en fait 2. On planche sur 2. Ouais, effectivement. Bah là, je peux faire une parenthèse là-dessus aussi parce que tant qu'on y est, c'est vrai qu'au premier off-site, on s'est mis dans ce mindset-là un peu avec un bon rythme, santé, un programme. Le matin, on se levait, on allait direct faire un peu de sport. On savait quoi faire. Ouais. Enfin, on a la petite routine quotidienne. Je sais que aussi, même nous-mêmes personnellement au quotidien, on a une routine assez saine. Donc c'est important de préserver ce genre de choses quand on veut performer parce que là on voit, enfin nous on a eu encore une validation supplémentaire que dès que tu casses ta routine, ça met un coup à la productivité quoi. Mais donc ouais, l'exploration commence sur la partie IA parce que grosso modo moi je l'avais déjà un peu exploré en perso en sachant que c'était un truc intéressant, tout ce qui est Stable Diffusion. Donc j'ai un peu testé dans mon coin et puis là j'avais vu moi à l'époque que t'avais pas forcément besoin d'un gros PC pour faire tourner, générer des images. Et donc c'est pour ça que ici c'était intéressant de balancer l'idée là et de l'explorer peut-être dans un cadre un peu plus business. Oui, en plus on s'était dit que ce serait bien dans Fig de commencer à voir aussi dans ce genre de domaine. Parce qu'on n'a pas encore de modèle image, parce qu'en Umut ça serait super pratique pour toi. Design d'avoir un générateur en interne. Mais c'est folie, c'est la folie. Moi j'ai testé Midjourney, j'ai testé quasiment tout, j'ai testé DALL-E, j'ai testé Stable, mais en fait le problème c'est que t'as toujours une limitation, tu vois. Tu peux pas aller trop loin quand tu veux faire une nouvelle charte graphique, par exemple. Tu peux pas lui dire, vas-y, génère-moi une nouvelle identité graphique et génère-moi si tu peux générer des logos, etc. Mais ça reste vraiment encore vraiment dans les prémices, quoi. Tu peux vraiment pas aller encore très très loin. Et d'où, en fait, l'intéressement aussi pour moi, parce que c'est vrai que pour itérer sur le design, ça peut être la folie, quoi. Du coup, on voulait avoir un des projets autour de l'IA, au moins faire un modèle ou quelque chose. Et celui-là, c'était parfait. Ça nous permettait de tester des choses. En plus, on avait un des nouveaux Mac, les M3. Du coup, ça nous permettait de tester Stable Diffusion sur le Mac. M3 qui tourne pas mal. En plus, on avait un petit hack. Ça, c'est Adrien qui nous a filé un tool. On a pu... Du coup, moi, j'ai le M3. J'ai lancé en local Stable Diffusion. C'est ça. Et je l'ai exporté, je l'ai mis sur la box en local. Du coup, je l'ai exporté du chalet. Du chalet. Précisons donc, pour dans ceux le qui réseau, sont moins familiers. C'est ça, j'explique. Dans le chalet, voilà. On a installé une box. Voilà. J'ai ouvert le port pour... le réseau, littéralement. Localhost, le port du Stable Diffusion. Et en fait, Umut, avec son MacBook Air, il se connectait sur le port de la box qui était ouvert.
et il pouvait faire ses requêtes des modèles sur mon PC. Donc j'ai généré des milliers et des milliers de modèles avec le réseau du chalet. Donc ils sont pas au courant. T'as bénéficié de la puissance du M3 quoi. Avec un MacBook Air. Mais Ouais, c'est intéressant parce que moi mon GPU il était à 100% tout le temps. Moi je galérais à coder, à compiler le code et lui il était à fond sur le modèle. Je donne une image, mais c'est comme si que moi j'avais un Nokia 3310 dans la main et avec je pouvais par exemple jouer à Fortnite quoi. C'est littéralement ça quoi. Le petit tip c'est intéressant parce que ça je pense qu'on va le récupérer même nous après parce que chez moi j'ai une grosse carte graphique là 4090 donc je vais pouvoir ouvrir mon PC et vous laisser accès pour qu'on littéralement et on peut générer des milliers d'images comme ça. Donc c'était très drôle parce qu'en synchro avec Ludovic mais aussi avec Guillaume parce que du coup vu que lui il l'avait déjà, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le fait de rester un peu à l'affût des nouvelles techno, il avait déjà quand même 2-3 petits skills là-dessus. Il nous les a filés à moi et Ludo et là on s'est amusé, on a pu générer une 60aine en quelques minutes de modèles. Après il y a aussi toute la complexité, comment tu fais pour avoir le même visage, etc. Donc c'est très difficile, il faut pas croire que tu as un stable diffusion, tu as une IA, tu peux générer autant d'images que tu veux, ça marche pas comme ça. Donc c'était très drôle et c'est là où tu vois aussi la puissance de l'outil, comme quoi tu utilisais dans un certain environnement, ça peut être hyper intéressant. Et ça nous a permis du coup de choisir le premier projet sur lequel on voudrait bosser pendant ce off-site. Ça serait la génération de modèles IA. Et du coup dans le cadre d'une agence. Voilà, potentiellement. On n'a pas encore plus creusé le business model, mais on peut faire pas mal de trucs. Ça nous donne des idées en tout cas. Ouais, faire des collabs avec des ONG, faire du branding, du co-branding avec d'autres médias, faire pas mal de trucs. Donc ça peut être chouette. Donc on explore cette piste. Et Guillaume, du coup, le nom de code pour l'instant de cet outil, on ne sait pas trop, mais aujourd'hui il s'appelle. T'as pas trop de nom de code celui-là. De base, c'est Ananas, vous le savez. C'est Ananas. Voilà. Savoir, oui, c'est ça. Dis-le à tout le monde, c'est que dès qu'on sort. C'est salade de fruits. Voilà, alors, figue de base, déjà vous avez compris. Donc en plus de ça, à chaque fois on met le code Ananas quand on n'a pas d'idée de nom de SaaS. Donc là, potentiellement welcoming, potentiellement welcomemessage.io. Le but, réinventer le welcome mail en passant sur des events, produits, sign-up, abonnement, désabonnement, activation, enfin voilà les events produits classiques. Et au lieu de faire un email comme tout le monde, passer en DM LinkedIn en mode le founder te souhaite bienvenue sur LinkedIn quand tu as sign up, le support client te demande pourquoi tu t'es abonné en perso en DM LinkedIn, etc. Les use cases sont infinis, ça nous excite beaucoup. On personnifie la relation, on démultiplie par 2, 4, 8. On verra les stats, le taux de réponse, le taux d'ouverture. C'est bien plus cool. Et donc, sur le principe, on est chaud. On avance sur le sujet. On a déjà tout le copywriting, le positionnement. On a déjà des KPI, c'est cool. On va bosser. On a commencé et on va continuer demain à bosser sur la landing page avec Umut. Sur ce sujet, on commence à scraper un petit peu les premiers parce qu'on arrive à froid, mais la première liste pour Outreach et voir un peu la traction. Mais là, on y va vraiment comme des bourrins. Et la partie technique. Parce que là, on a une database, parce qu'il avait été question au début de le faire que pour nous, en MVP. Tu vas raconter un petit peu. Ensuite, on se dit, autant en faire un SaaS, parce qu'en fait, on l'a testé en no-code, ça marche. Mais du coup, autant en faire un SaaS. Mais c'est pas simple. Il y a une database d'un côté produit. On n'a pas accès comme ça à une database produit. On veut faire du LinkedIn DM. On n'a pas accès à du LinkedIn DM comme ça. Guy, sauve-nous. C'est ça. Là, je me suis amusé du coup. J'ai vraiment tapé ma tête là sur la table toute la journée pour régler un peu ces soucis parce que. Disclaimer, on n'a toujours pas nous le débrief aujourd'hui, donc. Voilà, donc c'est en avant-première. Non, mais en gros l'idée c'est quand on fait un tool comme ça, la partie classique qui va être de faire un petit SDK qu'on peut plugger à des Zapier ou à des API. Ça c'est assez simple à faire pour plugger ces events SaaS quand un client s'inscrit, etc. Ça c'est assez rapide. Mais là, la partie un peu compliquée, ça va être justement qu'on se base sur une connexion finalement LinkedIn. Ouais. Donc déjà, on se plug à un réseau social. Pour ceux qui ont déjà fait des bots sur Insta, etc. C'est un enfer. C'est un enfer. Ça change tout le temps. Les logins, eux trouvent des tricks pour t'empêcher de faire ce genre de choses, etc. Donc il y a tout cet aspect-là à creuser pour simplement juste réussir à se connecter et envoyer un DM finalement. En plus, dans les mécaniques UX sur LinkedIn, tu peux pas envoyer un DM comme ça. Hein. C'est d'abord, faut inviter la personne. Faut qu'il accepte, etc. Et d'ailleurs, le business model de LinkedIn est en train de changer. Enfin, pas le business model, mais les plans. Parce que du coup, moi, il y a 2 semaines, je me suis pris un down en mode t'envoies pas plus de 100 invitations avec une note par mois. Guillaume a testé hier, il me disait, mais non, c'est 5.
Ouais, bah c'est ça. Alors après, je sais pas s'ils font de la Ils font de la B-test, testing, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Tu t'es obligé de checker, tâter le terrain un peu, voir les limitations qu'ils mettent en place, les sécurités qu'ils mettent en place. Et grosso modo, dans l'idée, à ne pas refaire chez vous ou dans un cadre éducatif uniquement. Mais si vous voulez, le défi finalement, c'était de pouvoir se connecter à une session LinkedIn. Tu parles voilà. au passé, c'est que t'es sur la bonne voie. J'ai l'impression. Je suis sur la bonne voie, oui, peut-être. All teasing du prochain épisode dans la d'aujourd'hui. théorie, c'est de se connecter finalement avec la session d'un utilisateur, réussir à utiliser un proxy, peut-être pour, si jamais on veut l'imaginer, à échelle, pour éviter de se faire repérer, bien évidemment. Alors, il faut juste pas que LinkedIn écoute ce podcast, parce Oui. que sinon, Arrêtez-vous là. c'est ça. Oui, après il y a déjà un paquet de boîtes. Si vous Oui, connaissez non, bien Wallaxy, Phantom Buster, qui fonctionnent Qui tous font la comme même ça, chose. ils font tous 3, 4, 10 millions d'ARR. Mais en fait, c'est très Et- drôle parce que pour expliquer, en fait, on est en train de bypass littéralement les sécu que font LinkedIn. Non, mais là, c'est un pour éviter ça. contenu éducatif. Ouais. Moi, Bien sûr, moi, tout à fait. En fait, c'est en théorie. c'est ça, C'est la théorie. Et derrière, bah, c'est tout simplement ajouter une relation et envoyer un DM. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ah, c'est- Dans la théorie. Moi, j'adore. Ouais. Vous me direz si ceux qui en arrivent, envoyez un petit message. Mettez-le vous en avez des place tips. pour nous souhaiter bienvenue à nous. Ouais. Non, mais globalement, ça avance, mais c'est des choses qui prennent un peu de temps parce qu'il y a toujours des petites conneries à gérer, mais ça avance. C'est des choses qu'on a déjà faites, nous, de notre côté, donc ne fait pas trop de soucis. Ouais, bah écoute, dans le prochain épisode, du coup, qui parlera de mercredi, donc 2e jour plein du off-site, vous en saurez plus. Épisode aujourd'hui un peu plus technique sur la partie tech, mais c'est aussi la promesse du podcast, c'est qu'on rentre dans le détail, on rentre dans l'exécution, on partage, même quand on se plante, même quand ça se passe moins bien, même quand on prend des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'on devrait prendre. Même quand on n'allume pas un micro, on branche pas Ouais, un micro, putain, pardon. c'est vrai ça, putain. Pour le podcast. Désolé pour l'épisode précédent, Guillaume a une voix un peu moins qualitative que On m'a ce dit qu'elle que mon devrait. micro était nickel. Hein. C'est ça, On m'a regardé dans les yeux, fait parfait. Dit check micro, oui, Je ne dirai pas qui. on écoute. Merde. 4 fois j'ai vérifié, je vais faire ça, et à la fin, c'était de Merde, l'enfer. le câble Génial. marche pas, donc heureusement, Je rends mes parts, je me casse. on a probablement isolé la piste de l'iPhone qui filme le grand angle, qui a capté l'audio et on va s'en sortir comme ça, mais du coup, désolé, le son est un peu moins bien que ce qu'il devrait. Pour le storytelling, c'est plutôt le son de la caméra de surveillance qu'on a récupéré. Ouais, on Ah, lit sur ok. les lèvres et on a mis un modèle qui Ouais. refait l'audio, ouais. Ok, ça part. Allez, trop cool. En résumé, on est donc à l'heure La du... moitié. Ouais, presque un peu à l'heure de ce podcast. Quand ils vont l'écouter, putain, on raconte n'importe quoi là. Ouais. Mais en gros, ça fait 1 jour et demi. Et dans le prochain épisode, on sera à la moitié du off-site. Ouais. On part samedi matin. On a un premier modèle d'agence IA à mettre sur le marché. On a un tool MVP à mettre. Et là, c'est chaud pour nous parce qu'on doit shipper du coup en 3 jours. Mais voilà, affaire à suivre dans le prochain épisode. Et puis nous, on va les faire à manger parce que ça prend du temps. Allez, Merci à Moulin, tous. fais les bolos. Ciao, ciao. Salut. ah, c'est bien.